100 participants pour parler des problèmes qu'ils vivent, qui sont les mêmes qu'en Hexagone, sur la pauvreté, le logement, le vieillissement, mais en pire, vous avez raison. Et en pire, il faut des moyens. Et vous savez, en Europe, au Parlement européen, quand on parle de nos territoires ultramarins, on les appelle des régions ultra-périphériques. Et donc, on les appelle des régions exceptionnelles qui nécessitent des dotations exceptionnelles. Une de nos propositions, c'est notamment, pourquoi pas, de réfléchir à un statut de région ultra-périphérique à la française qui permettront aux territoires de contractualiser selon les sujets qui les concernent avec l'État. La question du vieillissement, elle ne sera pas la même en Martinique qu'à La Réunion. La question de la pauvreté n'est pas la même à Mayotte où 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 70%. Quel département en Hexagone pourrait encaisser de tels taux sociaux sans qu'il y ait une colère, une expression dans les rues? Il faut aider nos territoires. Je vais rencontrer ce matin le ministre des Outre-mer. Je lui remettrai notre manifeste et j'espère surtout que ça donnera lieu à une séance de travail avec lui et le Bureau national pour continuer à avancer. Et moi, ce que je souhaite, c'est élargir à toutes les associations. Vous savez, je suis dans le comité directeur de l'AMF. Je vais normalement rentrer au bureau de l'AMF, donc je vais pouvoir permettre de faire ce lien entre les deux plus vieilles associations de maires sur les questions que nous évoquons à l'instant. Et en même temps, je vais aussi continuer à poursuivre le travail que je mène avec Intercommunalité de France, avec aussi France Urbaine, avec Ville-de-France, avec toutes les grandes associations d'élus locaux, avec les délégations ultramarines qui existent à l'AMF comme au Parlement, pour pousser les feux et faire avancer. Parler davantage de la métropole, est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux maires, lesquels? Parce que je sais que ça c'est une question importante aussi pour l'UNCAS. Et vous êtes aussi doublement casquetté puisque vous avez de la casquette de maire PS d'Alfortville. Je parle beaucoup de décentralisation. Effectivement, le bloc communal a démontré depuis toutes les crises que j'ai énoncées que finalement les maires on était les mieux à même de répondre au plus près de nos concitoyens pour plein de raisons. D'abord parce que nous sommes les élus de proximité, ensuite nous avons les services dédiés pour cela, sur la petite enfance, sur l'éducation nationale avec nos écoles, enfin, nous sommes au plus près de nos concitoyens. Alors ensuite, si la décentralisation dans le vocabulaire actuel du gouvernement, c'est de refiler la patate chaude des compétences sans les moyens afférents, ce que le Parlement fait très bien depuis maintenant des années, parce que vous savez, moi j'ai été parlementaire pendant 9 ans. Et au Parlement, on n'a pas le droit de déposer des amendements quand ça génère des dépenses nouvelles sans avoir les recettes. Ça s'appelle l'article 40 de la Constitution. Donc un parlementaire ne peut pas faire ça. Et pour autant, depuis maintenant des années, le Parlement vote unanimement des transferts de compétences à nos collectivités sans les recettes. Donc ce qui est interdit à un parlementaire de faire, ils le font allègrement vis-à-vis des maires que nous sommes. Donc, il y a juste un petit sujet quand même. Il y a un sujet financier, mais alors comment aider les maires de manière plus générale, eux qui sont, parce que les CCAS, ils sont en première ligne face à l'inflation, face à l'augmentation de la pauvreté, face à les prix des loyers, la précarité énergétique et j'en passe. Comment plus généralement aider les maires à remplir ces missions, même s'ils n'en ont pas forcément Vous les savez, moyens? il y a 3 semaines maintenant, j'étais allé voir à Bercy Thomas Cazenave pour lui présenter les propositions de l'UNCAS dans le cadre du PLF-PLFSS. On a eu un échange très franc et très sérieux pendant 1h30 et le ministre des Comptes publics me dit « Mais Luc, on n'a plus d'argent ». Et j'ai un peu souri à cette remarque en lui disant que l'argent, il n'y a pas d'argent magique, ça j'en conviens. Mais il y a des choix politiques qui sont faits dans ce pays. Et quand il a été fait le choix il y a 6 ans de supprimer la taxe d'habitation pour une moyenne par foyer fiscal de 760 €, ok. Sauf que l'État, alors que personne n'en est content, doit compenser son soi-disant euro prêt chaque année à hauteur de 30 milliards. Est-ce que vous ne croyez pas que ces 30 milliards que l'État se fait lui-même les poches pour restituer aux collectivités, on n'aurait pas pu prendre cet argent pour faire autre chose notamment dans le cadre du social, pour aider nos compatriotes quand le Secours catholique tire la sonnette d'alarme sur le taux de pauvreté qui n'a de cesse d'augmenter, que l'on voit dans nos CCAS avec des publics que l'on ne touchait pas, des seniors, des jeunes retraités, des salariés. Donc à un moment donné, les budgets ne sont pas exponentiels. Et la politique, c'est de prendre des décisions. Et je pense que ces décisions qui coûtent cher à l'État ne sont pas les bonnes. On a le droit de se tromper dans le pays. On a le droit de revenir sur une mauvaise décision qui engendre des coûts conséquents. Et là, l'État va faire encore prochainement, dans les 2 prochains exercices budgétaires, un clin d'œil aux entreprises en supprimant la CVAE, la cotisation à la valeur ajoutée aux entreprises. Donc on coupe le lien entre l'habitant
et sa commune, on coupe maintenant le lien entre l'entreprise et la commune dans laquelle il est situé. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette pratique? Mais c'est pas comme ça qu'on va répondre justement aux attentes. Et vous savez, nous les maires, moi je dis souvent, hein, nous, notre équation économique, elle est simple. On n'a pas le droit de baisser le rideau. En fait, on n'a pas le droit d'arrêter le service public de l'aide aux personnes, etc. Et donc, tous les maires que je rencontre dans mon tour de France, tous les maires font pareil que moi modestement, à savoir, ils font des choix politiques, mais le choix qu'ils font, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est de continuer à abonder les budgets de leur centre communal d'action sociale parce que la demande est de plus en plus importante.